porte-parole s'affiche et affiche sa raison d'être, tout sauf malien. Il ne peut pas représenter les Touaregs. Ce porte-parole, si on fouille un peu, comme le Mali dans les années passées a été un pays, entre guillemets, de laisser aller, si on fouille son passé tout de suite, on ne verra même pas qu'il n'a jamais été malien dans sa vie, ce porte-parole. Il n'a jamais été malien. Et pour la petite histoire, pas lui seulement, si vous regardez toute la composition du Front de libération de l'Azawad, personnalité par personnalité, ils n'ont jamais un instant eu le souci du Mali et même le Nord en question parce qu'ils n'ont jamais eu le souci de la population qui se trouve plus forte, dire qu'aujourd'hui ils représentent les Touaregs. Il faut avoir le souci d'une personne pour dire que tu la représentes. Nous savons c'est un jeu. Et aujourd'hui, ceux qui prétendent à un moment donné dans ce lycée aller avoir la nationalité malienne, qui sont retrouvés à l'extérieur, se permettent à travers des pays étrangers ou bien des sponsors qualifier notre crise de tous les maux. C'est une crise qui nous a été imposée. Nous savons que c'est des gens instrumentalisés. J'ai dit bien, vous pouvez à partir d'aujourd'hui commencer à fouiller tous les leaders, fouiller leur passé. Il y a d'autres qui sont nés au Mali, mais dans une naissance où tu as 40 ans, tu as fait les 35 ans ou bien les 30 ans à l'extérieur au service d'autres nations, tu ne pourrais jamais avoir l'amour de ta patrie. Voici un peu donc qu'il ne représente pas la représentativité du monde Touareg. Aujourd'hui, est en train de travailler à pied d'œuvre sur tous les plans aux côtés de l'État malien, aux côtés des populations, assister les souffrances des populations et parler le langage de celui qu'il faut aujourd'hui pour faire comprendre l'opinion nationale et internationale que vraiment il n'y a pas un problème de Touareg au Mali. Aucun Touareg n'est persécuté au Mali. Pour raison, aujourd'hui il n'y a pas une institution de la République dans laquelle ne se trouvent pas des Touaregs et qui sont bien placés et qui ont des responsabilités, qui ont leur mot à dire dans l'armée, dans l'administration, dans toutes les différentes positions importantes de la nation malienne. Les Touaregs s'y trouvent. Des figures emblématiques de la résistance jusqu'à maintenant aussi s'y trouvent dans la chaîne du commandement de la République du Mali. Donc, c'est un message faux. C'est un message à des objectifs vraiment obscurs. Du MNLA jusqu'à là où ils sont. C'est toute une fabrication des pays étrangers, des puissances, des trafiquants, des hommes puissants qui les ont fabriqués comme on peut fabriquer un objet. Ils sont à la merci. Aucun Dieu ne jouit de sa propre décision à lui. Ah bon? Aucun Dieu ne jouit de sa propre. Aucun Dieu ne jouit. Ils sont tous sans exception téléguidés comme une télé. Leur commande se trouve ailleurs. Le Mali n'en veut à personne. Le Mali voudrait assez que si tu es sans Malien, viens, tu peux être là. Mais le Mali n'en peut plus supporter, fermer les yeux à ce que tu ailles à travers le monde, transporter tous les déchets à travers le monde, venir les jeter au Mali. Nous enregistrons vraiment des nouveaux responsables qu'on a eu, qui disent non à ça et qui ont compris la voie par laquelle il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter les laisser aller. Parce qu'un État n'est pas un grain. Un État, c'est toute une responsabilité. Un État, c'est de mettre les enfants de la nation au même pied d'égalité. C'est pour ça que vous voyez, ils ont géré tout. Ils ont géré tout ce qui leur vient en tête. Ce qui s'est passé récemment, je vous dis que c'est quelque chose qui se resterait gravé dans la mémoire. Pour les gens qui cherchent à connaître le Mali du nord au sud, ce que nos actuels gouvernants ont posé comme acte, pour essayer, je suis sûr que c'est la voie du redressement. C'est la voie qui va mettre les pendules à l'air. C'est la voie qui va faire à ce que les choses
vont s'identifier désormais d'elles-mêmes. On connaîtra la place de l'État, on connaîtra la place des concitoyens, on saura qui doit faire quoi et comment il doit le faire. Voici la limite. C'est ça un État. Et c'est cet acte qui s'est posé. J'ai dit, avant nos naissances, cela ne s'est jamais posé. L'État est en train d'assumer pleinement sa responsabilité sur son territoire. Il ne distingue pas les enfants du Mali. Ils sont tous les mêmes. Il est garant de tous les citoyens. C'est comme ça que ça devrait se faire. Les nouvelles générations qui vont naître aussi, moi je sais, au nord, elles vont comprendre que nous avons nos limites et que l'État est le père, la mère de tous les citoyens.